Bonjour, bonsoir, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Je vous dis bonsoir cet après-midi. Excellente rupture de jeûne. Malgré que les difficultés ont commencé depuis ce matin par la faute des incompétents, par le comportement d'une bande de jeunes égarés. Et je vous demandais de prendre courage, parce que quelque part aussi, vous l'avez souhaité. Quand je dis vous l'avez souhaité, excusez-moi, partagez, bonsoir et salut tout le monde. On m'a dit d'arrêter de saluer les gens. Donc quand je dis bonsoir une bonne fois, c'est terminé maintenant. On me dit d'arrêter de saluer les gens. Voilà, je dis une fois bonsoir, celui qui vient tomber sur le direct maintenant, il est salué. Merci, maintenant c'est comme ça. Je dis bonsoir au début du direct. Quand tu viens tomber sur le direct là, sache que tu es salué déjà. Voilà. Donc, salam alaikum, bonsoir. Aujourd'hui, je sais que vous allez couper le jeûne dans toutes les difficultés du monde. Je le sais. Par la faute des individus, je ne sais pas comment je peux le dire. Si je me permets, même si cela aussi dépend de votre comportement, mais réellement, vous faites partie de cette situation. Donc, chers compatriotes, partagez. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons dire merci d'abord à un monsieur, à un grand monsieur. Nous allons commencer par lui. À des moments de la situation extrêmement grave d'un pays, il faut savoir retenir les grands hommes, les noms des grands hommes. Il faut avoir la capacité, le pouvoir de retenir la marque de fabrique des grandes personnalités ou des grandes personnes dans ce pays-là. Je m'en vais aujourd'hui aussi rendre hommage à un grand monsieur, Mamadouba Badiko, que je connais très bien. J'ai eu la chance de faire 2 ou 3 semaines dans une ferme à Kisdo qui l'appartient. Je l'ai côtoyé dans les années 2000, lorsque j'étais à l'université. Je pensais qu'en 2025, ce monsieur serait autre chose. Il allait changer de caractère, de comportement. Il allait être comme les Lansana Kouyaté, comme les Ousmane Kaba, comme tant d'autres. Mais en 2025, jusque-là, le monsieur est resté ferme dans sa prise de position, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'analyser une situation, M. Badiko. Et aujourd'hui, il nous sort un numéro extraordinaire. Vous savez, il y a des milliers de Guinéens qui aujourd'hui, moi je les comprends, ils nous donnent raison. Ils disent clairement que voilà, on insultait les Benito, on les qualifiait de tout, mais apparemment ils ont raison. Je ne reviendrai pas sur le reçu, voilà, oui, le récit qu'ils ont transformé à une interview. Nous avons dit que Mamadi Doumbouya se trouve à Singapour et qu'il est de Singapour, il est arrivé en France. Et vous avez vu la sortie d'un petit journaliste qui est venu vous dire que selon un proche de Mamadi Doumbouya, il est au repos après avoir trop travaillé. Mais vous et moi savions très bien si Doumbouya travaille dans ce pays-là. Vous l'avez vu dans un bureau, vous l'avez vu dans quelle activité, dans le sol. Attendez, épargnez-moi. Qu'après ce repos-là, il fera une escale à France et il se peut qu'il rencontre Emmanuel Macron. Parce que ce qui se passe dans ce monde actuellement, c'est pas si ces égarés-là savent ce qui aujourd'hui est priorité dans le monde. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient, le carburant. Mais, parce qu'ils ont su qu'on a su retracer le trajet de Mamadi Doumbouya. Maintenant, il faut trouver l'itinéraire favorable à les commentaires qui doit passer par France. Pour éviter de dire simplement qu'il est hospitalisé en France quelque part là-bas.
Bon, ce n'est pas mon sujet. Et M. Mamadi Badiko, parce que c'est lui qui m'intéresse, je lui dis, bon, merci pour cette vérité. Parce que c'est que vous ne savez pas, nous l'avons maintes fois dit. Mais quand des personnalités comme ça, parce que, allez-y voir, monsieur, je suis allumé, excusez-moi beaucoup, je suis allumé, je m'efforce même de faire un live. Normalement, je ne devais pas faire de live. Mais je suis très allumé, ça va mieux aujourd'hui. Mais hier, non. Donc, quand nous parlions, oh, c'est les frustrés du RPG, c'est les frustrés du RPG, c'est les frustrés, c'est les gens, vous n'avez rien à nous dire dans ce pays-là. Mais quand vous regardez M. Mamadouba Badiko, vous connaissez son niveau académique, vous connaissez sa franchise, vous connaissez l'homme en personne, il a travaillé avec presque tous les opposants dans ce pays-là, les opposants de l'ancien Conté. Lui-même, il a été opposant. Il est opposant. C'est l'homme qui fait partie de la première classe politique de ce pays-là, M. Mamadouba Badiko. C'est-à-dire, je ne vois pas quelqu'un dans ce pays-là qui peut faire la lecture lucide de la politique de ce pays, plus que Mamadouba Badiko. Donc, quand ce dernier parle, c'est la récréation qui se termine. Quand lui parle, les gens doivent se taire, l'écouter. Non seulement il n'accuse pas quelqu'un, non seulement il n'agresse pas quelqu'un, non seulement il n'insulte pas quelqu'un, non seulement il ne ment pas sur les dirigeants de passé de ce pays, mais c'est quelqu'un qui reste inflexible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'influencer. Lui, il a gagné sa vie. Il fait partie des chefs des partis politiques qui ne mendient pas, parce qu'il n'est pas pauvre. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a façonné, qui a tracé sa carrière économique. Quand je dis bien sa carrière économique. Pas sa vie économique, mais sa carrière économique. Mamadouba Badiko. Je dis bien sa carrière économique. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans le secteur primaire. Voilà, dans le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur qui normalement devait être la priorité de n'importe quel gouvernement. Quand lui parle, les gens se taisent. Et voilà ce qu'il a dit, nous allons l'écouter. Vous comprendrez que la photo là, regardez ces gens-là, ils prennent notre pays, regardez la photo là. Vous avez vu? Regardez. Vous avez vu? Amara, Baouri et puis Djiba. Regardez. Amara, Baouri, Djiba. Vous avez vu? Voilà. Regardez, c'est comme ça. Vous avez vu? Regardez très bien. Vous avez vu? C'est une image insultante. Une image qui insulte la mémoire du peuple. Vous avez vu, regardez ça. C'est récent, hein? Voilà. Au moment où vous tirez la vie, la souffrance par la queue, les gens là pensent que le monde se limite à ces pharaons-là, à ces comportements. Excusez-moi, j'ai dit avant que vous veniez que maintenant, on m'a dit d'arrêter de saluer les gens. Dès que je commence la vidéo, soyez salués, je dis bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Et puis quand vous venez là, mettez en tête que je vous ai déjà salué. N'oubliez pas ça, c'est la méthode maintenant. Quand vous venez me trouver en live, vous me saluez là, mettez en tête que je vous ai déjà répondu. J'ai déjà salué tout le monde. Et soyez salués. Donc on continue. Maintenant, vous avez vu, parce que M. Badiko vous dit qu'il y a un creux. Il y a un vide. C'est-à-dire le pays n'est plus dirigé. C'est-à-dire, je suis en train d'expliquer ces propos dans un français simple. Parce que j'appartiens au groupe des personnes qui répètent les mots dans un français simple.
connaissant très bien le niveau académique des Guinéens. Vous avez vu, la réunion a été faite entre Baouri, entre Djiba, Amara, accompagné du ministre de la fonction, du ministre du Travail, je ne sais pas quoi, et la ministre de l'économie et des finances. Ils ont décidé d'abord, primo, le monde n'a même pas commencé cette crise de carburant. Ils ont décidé de bloquer, de limiter la livraison du carburant. Selon eux, c'est une mesure de sécurité. Ce qui est faux, parce qu'il y a le carburant. C'est une société franco-suisse qui nous donne le carburant régulièrement maintenant. Il y a le carburant dans ce pays maintenant. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, Marouba Badiko vous dit ceci, parce que ce qui me plaît, moi j'ai failli, deux fois, j'ai assisté 2 fois à la réunion de son parti. Ce monsieur-là, il m'a toujours convaincu dans un français simple, facile, ce monsieur. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup ceux qui ont de l'itinéraire. J'aime beaucoup ceux qui tracent un parcours pour toi. C'est-à-dire, ils sont leaders, mais quand tu les écoutes, au fait, il n'est pas en train de se faire un chemin. Il est en train de t'apprendre à se frayer un chemin politique dans ta vie. Si tu, au cas où tu voulais faire de la politique, quand tu l'écoutes, M. Badiko, différentes réunions, j'ai assisté, j'étais avec Alcéni, ça on partait vers Antalabal. Même ce docteur, le pédiatre là, j'ai assisté aussi aux différentes. Donc, ce monsieur, quand vous regardez cette bidon-là, personne ne peut d'abord dire qu'il n'est pas un intellectuel. Moi, j'aime beaucoup dire, quand quelqu'un, j'aime beaucoup m'inspirer des grands intellectuels de ce pays-là. Il est allé à l'école, il n'est pas allé à l'école laisser son esprit. Il n'est pas allé à l'école laisser son intelligence. C'est-à-dire, il est allé à l'école et puis il est en train de faire travailler ce qu'il a appris à l'école. Je suis vétérinaire. Je travaille dans ces fermes. Surtout la principale ferme de ce monsieur-là. J'ai fait un stage de 2 semaines là-bas, à Kissidougou. Je l'ai vu qu'une seule fois. J'étais avec Dr Adraman Baldépé à son âme, le chef de département pharmacie de l'Institut de Farana. Donc, je le connais personnellement. Donc, nous allons l'écouter. Parce que vous faites esprit, peuple guinéen. Les zigolos que je viens de montrer comme ça, là, veulent gérer le pays comme ça. Tu as vu, Amara ne porte plus la tenue, il a en veste Djiba, vous avez vu? Ils sont en train de voir, c'est ce que j'ai dit avant-hier, ils sont en train de voir comment gérer le pays entre eux, entre copains. Parce que même si Doumbouya revenait là, Doumbouya ne pourra plus avoir la faculté mentale, cette force de gérer ce pays-là. Il n'aura plus toutes ses facultés, voilà, pour gérer ce pays-là. Donc, ils savent déjà. Maintenant, comme ils ont les forces spéciales, c'est le paquet qui est mis actuellement là, c'est-à-dire les primes pour les forces spéciales, c'est-à-dire actuellement le budget est concentré pour la défense, le budget est concentré pour les militaires des forces spéciales, pas l'armée guinéenne. Donc, ils se partagent 60% de nos recettes uniquement pour consolider la sécurité autour de leur pouvoir. Le reste là, c'est pas les problèmes. Non, c'est pas les problèmes. Donc, écoutons monsieur Badiko, s'il vous plaît. Écoutez-le. Excusez-moi, hein, je suis arrivé. Excusez-moi, pardonnez-moi. Voilà. Ce monsieur, si on me dit aujourd'hui Benito, Massanta Benito, à part le RPG là, c'est-à-dire on te dit Benito, voilà, le RPG n'existe plus, et c'est réel. Quel parti? Je vais choisir ce parti que les gens pensent qu'il n'existe pas. Je préfère choisir son parti, ou bien le parti de Aluba, le modèle, pour faire ma carrière politique. Je préfère. Mais je commencerai par son parti. Aller derrière lui, travailler avec lui, parce que c'est de l'expérience. C'est de l'expérience, parce que vous ne pourrez avoir que l'expérience avec lui. Ça ne dit pas de l'argent ou se vendre à moins cher. Non, avec lui, il va vous apprendre la politique, comment travailler, et vous serez toujours lucide dans vos décisions. C'est-à-dire toutes les décisions seront prises à temps voulu, au moment voulu, et puis au moment opportun. C'est pas la précipitation, on se laisse comme les Ablais, Kourouban, les petits là, et
les Diabati dorés, tu entends les gros français, le monde évolue, nous on évolue, n'importe quoi. Écoutons le monsieur. Écoutez-le. Un vide constitutionnel. C'est tout à fait clair qu'il n'assure plus la fonction. C'est des gens de l'ombre à côté de lui qui assurent le pouvoir. La maladie d'un chef d'État n'est pas pour nous un argument politique. Il ne faut pas d'attaque personnelle, ça peut arriver à n'importe qui. Mais le vide est là et aujourd'hui la Guinée est en train de vivre exactement la même chose que le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des gens de l'ombre qui gouvernent à la place d'un chef d'État qui n'est pas capable physiquement d'être là. C'est ça tout le problème. Le président Mamadi Doumbouya n'est absent de la Guinée que depuis 2 semaines et demie. Il se repose, en tout cas c'est ce qu'a dit un de ses conseillers. Là, vous ne pouvez pas parler de vide juridique. On est tout à fait d'accord, mais il ne s'est pas manifesté réellement depuis Addis Abeba vers le 15-16. Donc c'est un chef d'État responsable ne peut pas être un homme de l'ombre, puisqu'il a des devoirs vis-à-vis de la population. La population est totalement abandonnée à elle-même aujourd'hui. On a la crise de liquidité où on nous dit qu'il n'y a aucun problème. C'est même la prospérité qui amène la crise de liquidité. Les gens souffrent, vous n'imaginez pas ce que la population guinéenne subit aujourd'hui en plein Ramadan, en plein jeûne. Et tout ça, on dit non, il n'y a aucun problème. Effectivement, eux n'ont aucun problème. Les millions de Guinéens ont énormément de problèmes et ils ne s'en sortent pas. Il est temps que vraiment qu'on sache la vérité et que les choses soient claires pour tout le monde. On a vu la semaine dernière le Premier ministre qui a pris des décisions, il le disait sur instruction du président. Cela veut dire que le pays tourne, même à l'absence de Mamadi Doumbouya, et que le PM assure l'intérim. Mais je suis désolé, madame, vous n'êtes pas au courant, vous êtes bien loin. Le Premier ministre ne s'occupe de rien d'autre que d'installer le parti État. Il n'est pas occupé à autre chose. S'il est occupé à autre chose, on ne voit pas les résultats positifs pour le... Madame, le Superman, l'homme intelligent vous dit que vous êtes loin de la vérité. Le premier s'occupe seulement de l'installation du parti d'État. Il ne s'occupe de rien. Baouri n'est qu'un... Le travail de Baouri, c'est d'installer le parti unique. Comme c'est un peuple, il n'appartient pas à la communauté de Mamadi Doumbouya. Donc, comme c'est un groupe clanique, les ethnos, donc il faut utiliser quelqu'un pour ne pas qu'on le dise que c'est un malinqué qui est venu, c'est-à-dire notre communauté qui est venu installer le parti unique. Donc il faut utiliser une autre ethnie, quelqu'un d'une autre ethnie très habile pour venir installer un parti unique. Monsieur Badiko qui parle, madame, chère journaliste, faites attention. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Monsieur Baouri ne s'occupe de rien. Je l'ai maintes fois dit ici. Monsieur Baouri là, il ne s'occupe absolument de rien. Parce que on nous dit que tout va bien dans ce pays-là. C'est ce que nous avons dit. Heureusement, cela n'est pas sorti de la bouche de Benito. C'est un grand intellectuel qui est venu donner l'analyse littérale de ce qui se passe dans ce pays-là. Il dit que lorsqu'on vous dit que tout va bien dans ce pays, c'est vrai. Parce que tout va bien, c'est eux. Mais le peuple est abandonné à lui-même. Vous parlez de crise de liquidité, on vous dit tout va bien, qu'il n'y a pas cette crise. Parce que eux, ils ont l'argent. Eux, là, ils n'ont pas besoin de chercher même de retrait. Ils ont la liquidité à la maison. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne ferez pas mentir les gens comme ça. Eux, là, c'est un religieux, il est très sage. Il est intellectuel. C'est pas les gens qui lisent le Coran et puis venir jouer avec le Coran. En tout cas, je l'ai vu dans un petit coin à Kisdo en train de lire. Je me rappelle, bon, ça c'est du passé. Il ne peut pas venir prêter serment sur le Coran, mentir. Ce qui se passe dans ce pays-là, sauf celui qui n'aime pas ce pays. Mais si tu es du côté du peuple, là, tu diras les 3 vérités que M. Badiko vient de dire. Les 3 vérités. Le pays est abandonné à lui-même. Le peuple souffre. Et quand on dit que tout va bien, c'est que ça va bien, c'est les autorités, mais pas le peuple. Et troisièmement, M. Baour ne gère absolument rien. Ils l'ont chargé en tant que peuple de créer le parti unique, c'est-à-dire la création du parti unique dans ce pays-là. Nous retiendrons dans notre vie que cela vient d'un peuple. Ah, nous dirons que c'est un peuple qui l'a fait.
Parce que c'est ça. Lui, écoutez, M. Baouri, vous savez, moi-même, je me bats comme ça pour égaler sa malhonnêteté. L'inverse de la malhonnêteté. Parce que je pensais que ce monsieur était un grand politicien, M. Baouri. C'est-à-dire, on te charge de créer un parti unique. Toi qui avais une conviction indiscutable dans ce pays-là. Moi, lorsque j'étais directeur, lorsque je me battais politiquement au sein du RP Arc-en-Ciel, mais ce qui concerne le droit de l'homme, la situation sociale de notre pays-là, j'appréciais ce que M. Baouri faisait. Mais voir au 21e siècle, en 2025, 2024, 25, 26, que ce monsieur tombe si bas, et puis vient se mettre à la merci des jeunes qui ne sont pas universitaires. Et lui, M. Baouri, il a côtoyé des universitaires. Il a travaillé avec des jeunes universitaires. Il a toujours travaillé avec des intellectuels. Venir, même si la pauvreté t'envoie dans certaines situations-là, mais il ne faut pas t'envoyer dans des situations qui peuvent demain te faire regretter. Et aujourd'hui, lui, il s'est lancé dans ça. M. Bago l'a toujours dit. Il dit même si on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Et lui, s'est mal envoyé. Il s'est très mal envoyé. Et vous avez vu les commentaires. Voilà son cousin, qui n'est autre que son frère, Bouaka Yassine Diallo, qui sort un communiqué pour dire qu'il est intéressé de faire campagne. Comme si les gens sont intéressés. Le directeur des ethnos dans ce pays-là, c'est-à-dire le directeur général des ethnos, parce que le président des ethnos, c'est Madi Findiane, le vice-président des ethnos, c'est Mamadi Doumbouya en personne, le secrétaire général des ethnos, c'est Idi Amin, maintenant le directeur général des ethnos, c'est vraiment Khalil Kone. Voilà la liste. Le président des ethnos dans ce pays-là, c'est Madi Findiane. Son vice-président, c'est Mamadi Doumbouya en personne. Et alors, le secrétaire, vous connaissez, c'est Idi Amin, etc., etc. Voilà la liste des ethnos dans ce pays. Donc, monsieur, ce que M. Badiko dit, c'est les trois, ça dit, si tu aimes ce pays-là, tu dois dire forcément ce que M. Badiko a dit là, les trois choses-là. Moi, je suis pas contre que le peuple reste comme ça. Hein. Moi, je suis d'accord. Le pays-là n'appartient qu'au peuple. Les gens vous ont défini la démocratie ici, là. Ils vous ont dit que vous êtes les seuls propriétaires du pouvoir. Vous êtes les seuls destinés. Mais si vous laissez le pays, parce que quelqu'un a fait un coup d'État, vous pensez ne pas pouvoir faire un contre-coup d'État, et puis se soulever, parce que, écoutez, ce sont vos besoins primaires qui sont privés. Ce sont vos avantages primaires qui sont coupés. C'est-à-dire le devoir de l'État est totalement absent. Le devoir de l'État. C'est-à-dire vous donnez le courant, vous donnez l'eau, vous donnez les routes, les soins, mais regardez vos hôpitaux, mais surtout l'école, la scolarité. Nous sommes au mois de février passé, le mois de mars, le mois de février passé. Les programmes scolaires étaient à 17%, le mois de février. Mars, avril, voilà, mars, avril, et puis mai. Il vous reste pratiquement 2 mois de cours. 2 mois de cours. Les programmes sont à 18%, donc mon ami me disait qu'à 18%, les programmes scolaires à 18%, au mois de février. Maintenant, mars, avril, parce que le mois de mai, c'est les petites compositions, les révisions. 2 mois pour pousser le programme à combien? Hein? Peut-être à 40%. Vos enfants ont un niveau aujourd'hui de scolarité à 18%. Ils ont suivi les cours, les programmes ont été exécutés à 18%. Ça vous inquiète pas, hein? Ce n'est pas votre problème. C'est-à-dire, vous faites semblant de... C'est-à-dire, vous laissez les questions primaires, les questions élémentaires. L'État a failli à tout dans ce pays-là. C'est-à-dire, quand je vous regarde actuellement là, je pense à vos comportements au temps du président Alpha Condé. Si on n'est pas catholique ou bien religieux, c'est révoltant, hein? C'est révoltant. Je ne sais même pas où se trouvent les syndicats de l'éducation. Je ne sais pas où sont.
excusez-moi, les syndicats de l'éducation. Je ne sais pas où sont-ils. Donc, encore une fois, je dis merci à mon tonton, M. Mamadou Baba Diko. Hein? Je vous dis grand merci. Même aujourd'hui, j'ai vu une vidéo. C'est pas une vidéo guinéenne, hein? C'est une vidéo élaborée par TV5 Monde. Une jeune fille cherchait à retirer 20 000 francs guinéens. N'a pas eu 20 000 francs guinéens. Vous avez vu, il n'y a pas de crise de carburant au Sénégal. Il n'y a pas de crise de carburant au Mali. Mais regardez, quand des moutons, quand des jeunes, des copains, décident de créer le chaos dans un pays. C'est ça. Vous avez vu, les gens sont dans les stations parce que ils ont entendu dans les journaux que cette crise au Moyen-Orient va entraîner une crise de carburant et autres. Mais papa, ils ont demandé de limite, de fermer la... Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Tandis que même la petite Guinée-Bissau, où il y a eu coup d'État, la Gambie, le Libéria, tous ces pays-là sont en train d'aller mollo. Ce matin, chez nous, regarde, les gens sont levés, les stations, on dit il n'y a pas de carburant. Là, ils ont réquisitionné plus de une vingtaine de stations interdites de livrer le carburant, de garder. Vous pensez que c'est comme ça on évite une crise? Ce qui concerne les secteurs vitaux d'un pays, ça se planifie. Vous avez des intellectuels parmi vous, faites-les travailler. C'est-à-dire, il y a des secteurs vitaux dans un pays là. On ne règle pas la minute. C'est-à-dire, c'est la prévention. C'est des choses qu'on prépare. Voilà pourquoi les gens font des stocks de carburant. Il y a un lieu à Abu Dhabi, presque, il n'y a que presque tout un champ, toute une préfecture en réserve de carburant. Les gens ont peur que les Iraniens tirent sur parce que c'est le dépôt, c'est le stock de carburant d'Abu Dhabi. Au Bahreïn aussi, c'est-à-dire, vous avez vu avec le président Alpha Condé, on avait 9 mois de carburant de stock. On avait 9 mois de carburant stocké, pour 9 mois. C'était pour éviter les fluctuations mondiales. Il y avait plus de 11 mois de salaire déposé à la banque centrale. Vous avez tout pris. C'est comme ça on prépare. Maintenant, s'il y a des crises comme ça, là, c'est petit à petit, vous êtes en mesure, pour au moins 3-4 mois, de livrer régulièrement le carburant au peuple. Vous avez votre stock. Mais regardez, parce qu'il y a eu cette crise-là, et par vous commencez à fermer les stations. C'est parce que le peuple-là a accepté de travailler avec vous. Sinon, aujourd'hui aurait été notre pays là, j'allais brûler toutes les stations. Toutes les stations. Mais bon, ça se voit, bande d'incompétents, des copains. Donc, nous allons réécouter une dernière fois, pour plus de précision. Si vous aimez ce pays-là, vous devez rester dans la mentalité des hommes véridiques. Voilà. À cause ça, vous êtes des pauvres lots. Voilà pourquoi vous êtes des nouveaux riches, quoi. Vous savez, le nouveau riche, il est arrogant, le nouveau riche. Le nouveau riche est arrogant. Je ne dis pas tout le monde, mais 90% des nouveaux riches là, ils sont arrogants. Très gonflés, les nouveaux riches. C'est-à-dire celui qui n'a pas fourni d'efforts pour gagner des milliards là. S'il l'a, mais c'est fini. C'est pour lui, le monde est fini. Le monde se limite juste à son niveau, sous ses pieds. C'est-à-dire le monde c'est son pied. Le monde c'est celui, le nouveau riche. Surtout celui qui n'a jamais vu 20 milliards ou 10 milliards, il se retrouve avec 200 millions. Chaque matin, Amara reçoit à travers ses bras longs 14 millions, 20 millions, 30 millions, toute la journée, avant la fin de la journée, il a plus de 100 millions. Vous avez vu ça, c'est-à-dire vous êtes en train d'encaisser. Et puis, dès que vous dites, moi je veux pas en francs, je veux en devise, on vous livre en devise, on paie. On transfère en devise, on vous donne. Vous avez le stock de devises avec vous. En ce moment, le peuple est en train de crever. Donc, quand Ousmane Gawala dit qu'il n'y a pas de crise de liquidité, mais c'est ça, il a raison. Il n'y a pas de crise de liquidité. Parce que vous en avez. C'est ce que Badiko dit. Vous en avez. Quand on dit là, tout va bien dans ce pays, c'est vrai, parce que eux là, tout va bien chez eux. Mais regardez le peuple. Si tout allait, pourquoi les gens pleurent à Conakry?
Les gens n'ont peur que de vos forces spéciales là. Et c'est parce que aussi, ils ne savent pas comment on libère une nation. Mais tant mieux. Eh ben, j'ai pas le problème avec ça. Vous comprenez? Sinon, voilà. Donc, je vous dis, sinon, tous ceux qui ont travaillé comme ça, ceux qui ont fait comme ça pour gagner leur argent là, je vous le jure, hein, ils ne font pas de bruit. Hein. Tous ceux qui ont gagné leur vie comme ça là, tous ceux qui ont gagné leur vie comme ça là, même s'ils sont milliardaires, ils font beaucoup attention à leur comportement. Ceux qui ont, c'est-à-dire, il a commencé par cultiver, il a commencé à faire des champs, ou bien il a commencé par faire des travaux champêtres, travailler pour les gens. Il a commencé, tous ceux qui ont commencé comme ça là, ou bien les fonctionnaires, les nouveaux fonctionnaires, commencé à mettre un peu, puis fructifier en investissant localement. Hein? Si lui devait milliardaire là, lui il sait comment il a eu son argent. Mais je dis, celui qui se lève comme ça là, on dit, ah, va voir Amara, tu viens le voir, il dit, bon, voilà, tu viens voir Amara, il dit, bon, dépose-moi ici 100 millions, je règle ton problème. Paf, les 100 millions sortent, paf, c'est déposé. On dit, Djibaya qui dit, non, vous avez extrait l'or à Kouroussa parce que j'ai les images de Kouroussa, on m'envoie les images de Kouroussa. Alors, voilà, envoie-moi l'or, voilà, papa, t'as dit, les gens sont assis, il faut aucun effort, ils ont les milliards. Ils sont habitués à ça. Et puis, les enfants des forces spéciales ont 100 millions. Les enfants là pensent que c'est beaucoup d'argent, 100 millions, 150 millions, 200 millions, hein? Hein? Donc, c'est ça. Nous allons réécouter notre papa. Tu vas avoir un individu après, dit non, c'est parce qu'un frustré, ou traitez tout le monde de frustré. Mais, qui vous a dit qu'il a besoin de votre argent? Tout ce que vous avez là, c'est l'argent du peuple. Moi, je ne suis pas égoïste. Hein. Celui qui mange l'argent avec Mamadi là, Wallah, c'est ton argent. Doumbouya là, il n'est jamais venu riche ici dans ce pays là. Bolo Kolon Dede. Voilà. Pauvre Lo, toute sa famille était pauvre. Jusqu'au 5 septembre, personne n'était riche dans sa famille. Le seul riche dans sa famille, c'était lui, parce qu'au moins il était patron des forces spéciales. Il avait un peu d'argent. Sinon, tout le reste là, Abbé Bolo Kolon, Abbé pauvre. Tout le monde montait. Ah, celle qu'on appelle Dieu sur terre, Aïcha Allah, Astaghfirullah 1000 fois. On dit que les dieux, le 1er septembre 2021, là, elle était au marché de la vente de vendre son poisson. Le 2, le 3. Hein? Donc, on va réécouter encore, parce que j'ai beaucoup. Hein? Kalama. Regardez-moi des zigolos comme ça, là. Regardez. 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 Que le pays est bien géré. Ouais, mon ami, qu'on appelle ça, oui, personne ne pleure en Guinée. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le coup. Ansouba, merci, il fait la fierté du Konya. Voilà. Il est au Géroyan, parce que Nemi Nininga, il fait la fierté du Konya. Comme Aïe Balola. Voilà. Actuellement là, il te nourrit là. Tu es, voilà. On a Diallo Serré, voilà. Il est au don, il dit ok. Va, Amara fait la fierté du Konya. Voilà. Moi, je ne dis pas le contraire. Voilà. Moi, je suis cognaqué comme toi, mais je ne suis pas un cognaqué égaré comme toi. Je ne suis pas un cognaqué qui voit sa nation, cognaqué qui voit sa région comme ça, là. Et puis venir dire qu'il est fier d'Amara. Moi, je suis fier de quelqu'un qui gagne sa vie par sa sueur, qui gagne sa vie par la volonté d'Allah, mais pas on appelle ça, en banditisme, en malhonnêteté. Non, excusez-moi, hein, on passe. Vous savez, quand je vois un cognaqué, vous savez, souvent, vous avez vu les petits forestiers, quand je les vois égarés comme ça, là, allez-y les voir. Même dans l'habillement, là, ils sont géros. Les petits égarés de CNRD, la forestier, là, allez-y les voir. Il peut porter 5 couleurs en un jour. C'est-à-dire, la veste est chocolat. Tu vas voir que la cravate est bleue. Tu vas voir la chemise est orange. C'est comme ça qu'ils s'habillent. Faut y voir là-bas, cravaté. Va, Mara, Niké, Amara, vieux. Voilà. Hein? Ne t'en fais pas. Voilà. Vous avez vu ici,
lors des réunions, les réunions d'aujourd'hui, attendez, je vais l'aider un peu. Vous savez, c'est le ramadan, j'ai envie d'insulter ses parents, mais bon, je laisse tomber quoi. Je voulais le ramener directement à la cave, mais on laisse tomber. Voilà ce qui s'est passé, la réunion qu'ils ont, la photo là, voilà ce qui s'est passé. Nous avons tenu aujourd'hui une importante réunion stratégique avec le grand mandataire. Vous avez vu, écoutez très bien, hein, voilà. Hein. Nous avons tenu aujourd'hui une importante réunion stratégique avec le grand mandataire, c'est-à-dire on l'a mandaté, Djiba Diakité, et le directoire national, placé sous le sceau de notre vision commune bâtir ensemble, M. Baouri. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, là, le président du pays, c'est Djiba Diakité. Il a été mandaté. Il a été mandaté. Écoutez très bien, hein? Voilà. Donc, on dit, cette rencontre a permis d'échanger en profondeur sur les défis actuels et les perspectives d'avenir, tout en définissant de nouvelles orientations stratégiques destinées à renforcer notre organisation et à améliorer durablement notre efficacité sur le terrain. Non, ce pays-là fait pitié. Ce pays-là fait pitié. On laisse ça. On va réécouter après, je vais répondre à un individu égaré. Là, je me permets de le répondre. Tellement de bas. Voilà, permettez-moi de le répondre, s'il vous plaît. Voilà, tellement de bas, je vais le répondre. On va réécouter. Ça, c'est très intéressant. Un vide constitutionnel. C'est tout à fait clair qu'il n'assure plus la fonction. C'est des gens de l'ombre à côté de lui qui assurent le pouvoir. La maladie d'un chef d'État n'est pas pour nous un argument politique. Il ne faut pas d'attaque personnelle, ça peut arriver à n'importe qui. Mais le vide est là, et aujourd'hui la Guinée est en train de vivre exactement la même chose que le Cameroun. Comme le Cameroun, ouais. Il y a des gens de l'ombre qui gouvernent à la place d'un chef d'État qui n'est pas capable physiquement d'être là. C'est ça tout le problème. Le président Mamadi Doumbouya n'est absent de la Guinée que depuis 2 semaines et demie. Il se repose. En tout cas, c'est ce qu'a dit un de ses conseillers. Là, vous ne pouvez pas parler de vide juridique. On est tout à fait d'accord, mais il ne s'est pas manifesté réellement depuis Addis Abeba vers le 15-16. Donc, c'est un chef d'État responsable ne peut pas être un homme de l'ombre. Ouais. Il a des devoirs vis-à-vis de la population. La population est totalement abandonnée à elle-même aujourd'hui. Voilà la crise de liquidité où on nous dit qu'il n'y a aucun problème. C'est même la prospérité qui amène la crise de liquidité. Les gens souffrent. Vous n'imaginez pas ce que la population guinéenne subit aujourd'hui en plein Ramadan, en plein jeûne. Et tout ça, on dit non, il n'y a aucun problème. Effectivement, eux n'ont aucun problème. Ouais. Mais les millions de Guinéens ont énormément de problèmes et ils ne s'en sortent pas. Et il est temps que vraiment qu'on sache la vérité et que les choses soient claires pour tout le monde. On a vu la semaine dernière le Premier ministre qui a pris des décisions, il le disait sur instruction du président. Cela veut dire que le pays tourne, même à l'absence de Mamadi Doumbouya, Ouais. et que le PM assure l'intérim. Mais je suis désolé, madame, vous n'êtes pas au courant, vous êtes bien loin. Le Premier ministre ne s'occupe de rien d'autre que d'installer le parti État. Il n'est pas occupé à autre chose. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà. C'est ça. Excusez-moi, je suis arrivé. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Mais je voulais dire à Thierry Mamadouba, le conseiller personnel de Doumbouya, qui a intervenu sur RFI. Écoute, Thierry Mamadouba, nous connaissons la relation entre Doumbouya et toi. Parce que ce que les gens ne savent pas, tu peux passer presque 1 mois ou 2 mois là-bas, tu ne vois pas Doumbouya. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit, hein. Force spéciale, nous avons des petits dedans. Toi seulement, je te mets à défi. Montre-moi la dernière photo que tu as prise avec Doumbouya. Ta dernière rencontre avec Doumbouya. Même les conseils de ministres. Souvent, s'il y a conseil de ministre que tu vois Doumbouya de passage. Mais dis-moi que toi, tu conseilles Doumbouya. Dis-moi que tu conseilles Doumbouya. Mais c'est normal que tu mens. C'est normal. Toi, tu ne peux pas dire. C'est-à-dire que vous êtes tellement inquiet. Vous êtes revenu à la raison. Parce que maintenant, on ne peut pas mentir. On ne peut pas dire que Benito ment. Voilà. Benito ment sur Doumbouya. Damaro ment sur Doumbouya. Matou ment sur Doumbouya. Non. Nous avons parlé de ça. On dit
Depuis le départ, il y a de cela 2 ans, c'est nous qui avons dit que Doumbouya est malade. Vous avez dit c'est faux. Tonton, tonton, on dit non, c'est faux. Vous êtes revenu à la raison. Vous comprenez? Où sont les blogueurs aujourd'hui? Les blogueurs. Beaucoup sont partis en France. Ils sont rentrés. Toute cette blogueuse qui insulte maman, papa des gens. Elle est rentrée à Paris. Elle a peur. Parce que elle ne sait pas même que même à Paris là-bas, non, on n'est pas pressé. Donnez-moi une personne aujourd'hui qui a communiqué, insulté les partis politiques, insulté les insulteurs qui a Conakry. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Il n'y a rien à partager. Il n'y a rien à partager. Il n'y a absolument rien. Moi, je sais que si vous restituez des passeports à certaines personnes aujourd'hui, les anciens ministres, parce que je le dis aussi, entre parenthèses, tous les anciens ministres du président Alpha Condé, qui ont tenté de nous faire du mal au RPG, pensant qu'ils ont pris la tête du RPG, je vous promets, et ceux qui sont à la base de la prison de nos responsables à la maison centrale, nous on vous promet que nous allons faire regretter ça. Tous ceux qui ont été ministres du président Alpha Condé, et qui ont la main dans cette situation de nos prisonniers là, dans l'escroquerie, le mensonge sur le RPG là, croyez-moi, nous avons d'abord vos noms, ça c'est de deux. Deuxièmement, si vous pensez que ça va se passer comme ça là, non, c'est sans compter sur nous. C'est une promesse. Nous allons rendre Conakry extrêmement petit pour vous. Ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Parce que je reviendrai sur l'époque, l'exploitation de aurifères de Koussa et autres là. Dans ça là, je viendrai vous remettre à votre place. Vous êtes, surtout toi, Ibrahima Khalil Kaba, toi Khalil, Diakara Koulibaly. Diakara pensait qu'il allait être ministre. J'ai vu sa publicité par-ci, par-là, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Hein? Je ne suis pas pressé. Donc, Thierry Mamadouba, je revenais sur toi, Thierry Mamadouba. Les blogueurs là, tout le monde est parti. C'est ce que j'ai dit, quand tu as communiqué longtemps avec Mandoumé, il se porte très bien. Tu sais, c'est normal que vous communiquez. Moi, j'ai vu Maurice Sanda menacer les ambassadeurs et les diplomates, les ambassadeurs et les consuls de ne pas, d'avoir, du fait qu'ils sont restés inertes, ils sont restés inactifs lorsque cette question immigratoire était sur la table, les gens parlaient de ça là. Tu as vu, le matin, c'est le consul à Abu Dhabi qui est sorti faire un communiqué, les gens ont commencé à réagir. Mais c'est normal, c'est son conseil principal. Moi, je le dis, je te mets à défi. Je te mets à défi. La dernière fois que tu as vu Doumbouya, dis-le, si c'est pas son départ pour aller à Soka après ça, à Addis Abeba, la dernière fois que tu l'as vu. La dernière fois que tu as vu Doumbouya. Si ce n'est pas ce jour-là. Parce que même le ministre de la Sécurité, Abdallah, lorsque Abdallah a appelé pour se plaindre, il est tombé sur sa femme, Lauriane Doumbouya. Comment se fait-il que toi, qui ne peux pas avoir Doumbouya à Conakry, et puis communiquer sur quoi? Qu'est-ce que toi tu as dit? Toi, tu peux appeler Doumbouya sans passer par Djiba Diakité. Toi, tu peux appeler Doumbouya sans passer par Djiba. Alors moi, je t'apprends, tu sais, parce que tu sais même pas quand est Billy Condé et Sozo, comment elle s'appelle là? Moi, il y a quelqu'un qui me l'a dit, hein. Quelqu'un me l'a dit, mais comme j'ai fouillé depuis hier soir, j'ai reçu le message, quelqu'un me disait que Doumbouya est à Conakry. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, mais c'est un nom codé, il dit Doumbouya, il dit le jet que vous avez vu là, le jet là qui a ramené Doumbouya à Conakry. J'ai dit, moi je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est vrai ou faux, mon frère. Toi, tu es qui d'abord? Il dit non, il peut pas s'identifier, voilà, il a peur. Mais, il me dit, le jet qui est arrivé à Conakry là, où il y a eu les trucs là, c'est Doumbouya qui est rentré à Conakry. Il dit, bon, mon frère, moi, mes informateurs me l'ont pas dit, je peux pas diffuser ça. T'as vu? Et toi, c'est quelqu'un, j'en suis sûr que c'est, soit il voulait que je vienne dire que Doumbouya à Conakry, ils ont sorti faire une édition spéciale, elle a appris me déshonorer ou autre là. Mais, moi, je lui ai dit, envoie-moi les preuves que Doumbouya à Conakry. Depuis ça, il m'a pas écrit. Et on est là-bas. Ça, c'est de côté. Mais toi,
c'est normal parce que tu as vu, la France est en train de vous aider. Parce que la France a un souci, parce que ça parle. Voilà, il y a un petit sergent qui va sortir quelque part là-bas là, pour ramasser tout ce monde quelque part là. Oui, effectivement, c'est ça. Parce que c'est ce que Dietrich disait. C'est que la France a peur. La France comptait sur Doumbouya, mais c'est fini, il est malade. La France voulait exactement transformer Doumbouya en Nyadema. J'ai fait passer une vidéo sur une fois là, un monsieur, un analyste ivoirien qui disait que on veut faire de Doumbouya un Yadema, un Yassine Yadema. Parce que Yassine Yadema était dans l'armée française. Quand il est entré au Togo, il a fait le coup. Il est resté pendant plus de 30 ans au pouvoir. Plus de 30 ans. C'est pas si 35, mais 37 ans. Et son fils est venu en 95. Depuis que son fils est arrivé en 95, lui aussi il est là-bas. Jusque-là, il est là-bas. Vous voyez ça? Jusque-là, il est là-bas. En 2005, excusez-moi, 2005. Son fils est venu en 2005. De 2005 jusque-là, son fils est président. Jusqu'en 2020, 2026. Son fils a fait plus de 20 ans au pouvoir. Il a même changé le système de récit. Mais malheureusement, Doumbouya, lui, il est malade. On ne peut pas compter. Donc, tu es en train de voir. Ils ont peur de perdre la Guinée parce qu'ils avaient une chance de récupérer la Guinée. Et puis, faire de la Guinée une zone de rempart contre les autres pays là. Ils avaient peur parce que, ils avaient peur que Mamadi ne tombe dans, qu'on appelle ça, tombe dans les mains de l'AES. Et alors, le port de Conakry allait être un port ouvert à tout. Voilà. C'est ça même, ils voulaient me discréditer, mes frères. Merci beaucoup. C'est ce qu'ils voulaient. Mais moi, je lui ai demandé des preuves. Jusque-là, il m'a pas écrit. C'est ça, M. Diallo. Moi, je lui ai dit, envoie-moi les preuves que Doumbouya a Conakry. Comme ça, je peux me permettre de faire une vidéo pour ça. Mais si tu n'envoies pas, fous-moi la paix. Je l'ai même dit, fous-moi la paix. Jusque-là, il m'a pas écrit, hein. On est là-bas. Donc, Thierry Madou, hey, mon ami, je ne parle pas d'autres personnes, hein, mais vous êtes 3 personnes dans le gouvernement dont je connais strictement les activités. Je dis strictement les activités. Il y a toi, il y a Baouri, il y a Maramassila. Maramassila, là, elle est arrivée aux finances. Dans 2 jours, il y a des papos qui vont sortir. Vous comprenez? Donc, tu dois arrêter. On se reprend après. Voilà, je me débrouille avec mon rhume là. Je ne vais pas vous donner ça. Voilà, les Keita, les Souma et puis les Bari ne veulent pas que je gêne. Voilà pourquoi ils m'ont donné le rhume là. Voilà, c'est ça. Ah, 38 ans, voilà. Merci, 38 ans au pouvoir. Le problème de mon rhume là, même quand je me mousse là, rien ne sort. Je sais pas. Vraiment, je suis dans vos mains. Vous les Keita, les Souma, les Bari. Je suis dans vos mains. Je suis dans vos mains. Yandi. Pour l'amour de Dieu. Voilà. Donc, on se reprend après. Merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci pour le tapotage. Merci pour le partage. Et excusez-moi très fort. Je salue tout le monde. Voilà. On me dit au moins d'essayer de faire comme Damaro. Quand j'ai fini le live, je remercie, saluer les gens. Vous savez, pendant mon direct, je salue les gens, de passage. Donc, il y a un tonton qui, là, c'est un tonton, un vrai tonton à moi, il a tapé sur la table. Il dit, il faut arrêter de saluer les gens. Quand tu commences ton live là, il faut saluer tout le monde. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Et ceux qui viendront après, voilà, ceux qui viendront après, il faut leur dire qu'ils sont salués, puis c'est fini, ne salue plus. Quand quelqu'un te salue pendant... Merci tonton, ouais. On dit mettre les soupe là, bon, tu as vu. Lui aussi, il est contre le Souma. Que le Kinta. Donc, ok. Donc, merci beaucoup. Voilà, on se reprend après. Voilà. Je vais essayer de faire un peu de TikTok aussi. Je sais pas si je pourrais faire. Ben, bon, je vais essayer. Donc, on dit merci beaucoup à notre papa Madouba Badiko. Voilà. Si vous voulez lever, vous protéger, récupérer votre pays au cas contraire, tant mieux. Donc, je dis merci beaucoup à tonton Mohamed, à Djibril Konaté, à mon frère Bérité. On me dit de saluer vers la fin maintenant. Voilà. Tiranki Ousmana, voilà. Taïrou, voilà. Dima, voilà. Et là, bon, je salue maintenant les gens. Bouakar, merci beaucoup. Révolution. Mon Kadi Diop, comment vas-tu? Merci beaucoup. Voilà, Draman Diallo, merci. Aliou Kone, merci beaucoup. Donc, Cheikh Silla, voilà. Merci, Cheikh Silla. Merci, Salou Touré, merci beaucoup. Voilà. Donc,
Moriba Breton, Thomas Neodi. Merci beaucoup, Thomas. Donc, merci à tout le monde. Donc, comprenez-moi, si vous tombez sur mon direct et que vous me saluez, ne pensez pas que je refuse de répondre. C'est comme ça la méthode maintenant. Je vous salue au départ, et puis vers la fin, on sait. Donc, merci à ma sœur chérie, Adama Ouri et Dakanti, merci beaucoup. Dakanti. Adama Ouri, merci beaucoup, ma sœur chérie. Salut tous les enfants et bon Ramadan. Voilà. Et l'asphalt, merci. Bouba Sam. Bouba. Songori Naiki. Comment on dit ça en Djalonké? Bon, je ne peux pas dire ça. Yumande Nike va. Bon Ramadan. Voilà. Donc, bye. Dakanti Keita Emandema ça. Merci. Même si les Keita m'ont pris jusqu'ici là, m'ont donné une là pour ne pas que j'aime de toi en tout truc avec Allah. Mais bon. Merci. Au revoir.